c'est le mois de novembre, le mois de l'immunité et du jeûne intermittent. Je vous propose chaque lundi de me rejoindre, de rejoindre le groupe Telegram Jeûne Santé Naturopathie ou la chaîne Telegram Justine Lambollet Jeûner à la maison pour expérimenter le jeûne et booster votre immunité à l'approche de l'hiver. En pratique, comment nous allons jeûner? Je vous propose chaque lundi de jeûner, donc une journée, et de rompre le jeûne ensemble vers 18 h le soir. Pourquoi? Parce qu'il est bon de prendre des repas tôt. Il faut savoir que plus on dîne tard, plus on va stocker éventuellement des graisses, et le pire de tout, c'est de manger un dessert le soir ou de se mettre devant la télévision en mangeant du chocolat noir et des desserts, etc. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, vous êtes peut-être une adepte du grignotage nocturne. Donc en pratique, comment nous allons jeûner? Je vous propose le dimanche soir de faire votre dernier repas, de dormir, et le lendemain matin, le lundi matin, vous passerez de manger. Donc pas de petit déjeuner, pas de déjeuner et une réalimentation que l'on peut faire à 17 h, peut-être si vous êtes très fatigué et éprouvé par le jeûne, et si vous tenez bon, peut-être à 18 h, vous pourrez prendre votre dîner. Je vous propose de faire du jeûne intermittent sec. Pourquoi? Parce que ce jeûne est le plus puissant des jeûnes intermittents. Il est considéré qu'on entre en état de cétogenèse à partir de 16 heures de jeûne sec, alors qu'il faut 2 à 3 jours en jeûne hydrique, c'est-à-dire un jeûne ininterrompu pendant 2 à 3 jours avec de l'eau, des infusions, voire des jus ou des bouillons pour les personnes qui font du jeûne modifié. Donc le jeûne intermittent sec est une façon de jeûner sur une période courte. Donc on peut l'intégrer facilement dans son style de vie. Également, si vous avez des invitations sociales, que vous avez une famille, que vous avez un travail, des collègues, etc. C'est assez facile de jeûner une fois par semaine, et jeûner à sec va renforcer les effets du jeûne. Si vous êtes très épuisé, très fatigué, que vous avez peur de ne pas boire, que vous avez une petite insuffisance rénale, que vous êtes âgé, bien sûr si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, je ne vous conseille pas de faire du jeûne intermittent sec, mais de faire éventuellement une fois de temps en temps du jeûne intermittent hydrique. Donc vous pourrez prendre de l'eau, éventuellement des infusions. Attention à la quantité d'infusions parce qu'elles peuvent dessécher un peu l'organisme, et vous pouvez avoir une sensation de soif encore plus avec les infusions. Donc restez sur de l'eau de source faiblement minéralisée. Si vous faites le jeûne intermittent sec, à partir de 17-18 h, où vous pourrez prendre soit de l'eau de coco, soit un jus de légumes pressé à l'extracteur pour vous réhydrater. Et ça, c'est vraiment important, peut-être de le faire en 2 étapes. Si vous faites le jeûne intermittent sec, de vous réhydrater par exemple vers 17 h, 17 h 30, 18 h, une demi-heure à 1 heure avant de votre dîner, et ensuite vous allez prendre votre dîner que vous composerez d'une façon la plus légère possible, et vous mettrez beaucoup de crudités d'aliments crus afin de prendre le maximum de vitamines, de minéraux, d'enzymes, et de vous réhydrater en profondeur. Donc je vous invite à vraiment commenter sous la vidéo pour me dire votre prénom. Oui, bonjour, je suis un tel, je participe, comme ça je sais que vous participez. Et je vous invite sous la description de cette vidéo à cliquer sur le lien Telegram pour faire partie du groupe Telegram et pouvoir échanger avec les autres personnes, recevoir des messages privés que je ne partage pas sur les réseaux sociaux et sur l'écosystème de Google. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous retrouver pour ce jeûne intermittent du lundi tout le mois de novembre.